Qui va financer les stades après la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se déroule au Cameroun? La question occupe les esprits des observateurs et de fans de football, marqués par le scénario du Gabon où, après la CAN 2017, les stades sont tombés en ruine. Au-delà du Gabon, le spectacle désolant des arènes sportives mangées par la broussaille est souvent venu d'ailleurs, des pays les plus insoupçonnés. Vous regardez Africa 24 Football Club, votre quotidienne qui débriefe et analyse les rencontres de cette belle fête du football qui se déroule au pays des Lions indomptables. L'émission marque une pause, sort des arènes pour parler des infrastructures de leur entretien. Avec moi en plateau, Ferdinand Nanapayon, merci et content de vous recevoir sur ce plateau. Ravi et merci pour votre invitation, Robert de Dorbe. Je précise à nos téléspectateurs que vous êtes expert et expert en communication et marketing. Exactement. Sur le plateau également, Francis Longuene, bienvenue sur le plateau d'Africa 24 Football Club. Merci beaucoup. Alors vous êtes consultant en marketing du sport. Content de vous avoir sur ce plateau d'AFC. Merci beaucoup Robert et merci également à ton riche panel et à tes téléspectateurs. Un chiffre pour commencer, Monsieur Nanapayon, la maintenance de tous les stades construits par le Cameroun coûte 1 à 1,5 million d'euros par an, soit approximativement 1 milliard. Sacré pactole, comment on fait pour un retour en investissement, pour entrer dans son investissement? Comment on fait? Je pense qu'on établit d'abord, on se met d'accord sur un modèle économique qu'on n'invente pas, un modèle économique qui fait partie des modèles, les quelques modèles qui existent dans le monde pour ce genre d'infrastructure, et on l'adapte à l'environnement et au contexte et aux habitudes. Et il me semble que si ce n'est pas encore fait, ce serait un peu tard. Il me semble qu'au moment de construire, on y a déjà pensé. Je me souviens du stade du Stade de France, à Saint-Denis, en France, à Paris, qui, au moment où le projet était mis en place, avait déjà envisagé que ce serait, on reviendra peut-être sur les différents types de modèles économiques, ce serait du BOT, Build Operate Transfer, et on a confié à une entreprise française, ce qui est normal parce que c'était en France. Nous n'avons pas ce privilège, nous. On est obligé d'aller chercher des entreprises à l'étranger pour venir construire des stades chez nous. Autour de l'entreprise Bouygues Construction, dont c'est le métier dans le BTP, il y a eu un consortium d'entreprises qui se sont mises ensemble pour construire le stade. Mais au moment où ils se sont mis ensemble pour construire le stade, selon les cahiers de charges de l'appel d'offres, on avait déjà le modèle économique. Donc, ils construisent à leurs frais. Ils ont quelques dizaines d'années pour exploiter. Et au bout donc de cela, ils le rétrocèdent à l'État. Ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que ce n'est pas l'État qui investit de l'argent. Pour revenir à votre introduction, ce n'est pas l'État qui investit de l'argent pour construire ces infrastructures. Et deuxièmement, ce n'est pas l'État qui gère son exploitation parce que le privé a des besoins, a une obligation de ROI, de retour sur investissement, qui n'est pas forcément celui de l'État. Francis, le Cameroun, on se doute bien, n'a pas lésé cet aspect, anticipé sur ce qui arriverait en cas de difficulté, même à la fin de la compétition. Il faut bien se projeter. On espère bien, on espère bien. C'est vrai que dans les couloirs, il se murmure l'idée de la mise sur pied d'un office national de gestion des infrastructures. C'est vrai que personnellement, l'idée ne m'enchante pas tellement. C'est-à-dire que beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi l'idée ne m'enchante pas, parce qu'on risque de retomber dans les mêmes travers, ce que j'appelle généralement les travers de la bureaucratie. Vous savez, ceux qui gèrent aujourd'hui les stades sont des personnes qui ont pour la plupart des diplômes, qui sont pour la plupart des enseignants d'éducation physique et sportive, qui n'ont pas la compétence première, c'est-à-dire dans leur formation, la compétence première pour gérer un certain nombre d'infrastructures. Ça veut dire que si on crée un organe national de gestion des infrastructures et qu'on nomme encore des fonctionnaires, on risque de se retrouver pratiquement dans la même situation aujourd'hui. Est-ce que c'est ce qui explique qu'on a vu une entreprise, il y a plusieurs entreprises qui frappent à la porte du Cameroun pour proposer leur expertise dans ce sens-là, notamment celle qui semble être en pole position, le cabinet CB2A, qui propose ses services pour rédiger une convention tripartite entre la Ligue professionnelle de football, le ministère des Sports et la fédération
ça, quand même, ça promet, étant donné que ceux qui sont sur place se disent « Ok, vous pouvez me remettre tout ça dans les mains experts ». On doit pouvoir aboutir à ce que nous appelons dans le jargon un PPP, c'est-à-dire partenariat public-privé. Ça, c'est le modèle, selon moi, le plus viable. C'est-à-dire d'aller véritablement... Il y a cette première approche-là. La deuxième approche, c'est justement d'aller sur le modèle des collectivités territoriales décentralisées. Mais pour cela, il faudrait qu'elles aient la compétence. Et ça revient à un problème que je pose depuis aujourd'hui bientôt 5 ans. Il faudrait qu'on crée au Cameroun un institut en charge des questions de gouvernance et d'économie du sport. Parce que quand on a de nouveaux besoins, on l'a dit tout à l'heure, la demande sera forte et il faudrait que l'offre soit également forte. Et je produis une émission sur la télévision nationale qui s'appelle Sport Business Africa, où nous traitons justement de ce type de questions-là, les questions de gouvernance et d'économie du sport. Il faudrait qu'on amène les uns et les autres à comprendre qu'on doit former. Et tant qu'on ne va pas former les managers, les gouvernants du sport au Cameroun et même en Afrique, de manière générale, on va retomber dans les mêmes travers. Parce qu'il faut vous dire bien qu'après le Cameroun, il y aura la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, il y aura la Guinée. Il faudrait déjà penser un institut sous-régional ou même un institut qui va couvrir et la sous-région Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, qui sera capable de former les cadres pour que justement les cabinets ne viennent plus forcément d'ailleurs pour pouvoir faire ce travail. Monsieur Nanapayon, est-ce qu'en attendant que ça arrive, c'est pourquoi on comble le vide en donnant notamment l'aspect... mise en place d'une société d'économie mixte qui se verrait confier l'entretien et la gestion de tous les stades et terrains d'entraînement qui auront servi pour la CAN. Est-ce que on se dit, en attendant qu'on ait cette expertise chez nous, on fait confiance à ces maisons extérieures? L'idée est bonne. Je retiens dans ce qu'il a dit, dans ce que M. Ongena a dit, la question de la gouvernance. L'idée est bonne. Il faudrait qu'il y ait un appel d'offres, que chaque structure vienne défendre son projet. Mais n'oublions pas une chose qui est essentielle, notamment en matière, puisque c'est le cas, en matière d'infrastructures sportives. Toutes les infrastructures sportives au monde, toutes, quel que soit le continent, gagnent de l'argent sur le sport, dans les meilleurs des cas, à 20%. C'est-à-dire que le Stade de France dont je parlais tout à l'heure, le Madison Square Garden, le POPB de Paris, Bercy, le Palais des Sports, pourquoi je vais si loin? Le Palais des Sports, votre humble invité a eu l'occasion de travailler pour le Palais des Sports en 2009, ici à Yaoundé, lorsque ça a été créé, pendant 6 mois, mon entreprise qui s'occupait de toute la régie du Palais polyvalent des Sports de Yaoundé. Et j'ai donc eu l'occasion d'expérimenter cette théorie ou bien cette observation que je suis en train de décrire. Les activités qui rapportent de l'argent et qui permettent donc de vivre, de payer les salaires, d'entretenir, etc., sont des activités non sportives. Les concerts, les congrès, les présentations de nouveaux produits, les églises qui viennent louer pour faire leur... Donc, c'est pour ça que je parlais du modèle économique au départ. Lorsque on a décidé de faire cela, est-ce qu'on a pensé à ce qu'on pourrait y faire? Si nous prenons l'exemple du stade d'Olembe, qui est dans la banlieue de Yaoundé, il y aura des besoins de salles de cinéma. Il y aura besoin, j'ai vu qu'il y avait des loges, il y aura besoin de salles pour organiser des ateliers, des séminaires, des colloques, comme ça se fait au Stade de France ou bien dans tous les autres stades qui sont construits dans cette optique-là. Et effectivement, l'idée d'une... il a parlé de PPP, partenariat public-privé, c'est un peu le BOT, là, c'est dans le cadre de PPP, partenariat public-privé. Il a aussi parlé des collectivités décentralisées. Je crois que la structuration dans les pays occidentaux, vous allez voir, très souvent c'est le stadium de Toulouse. En général, ce sont les communes qui sont les propriétaires de ces stades. Et elles ont plusieurs formules avec les clubs. Par exemple, ça peut être une convention de droit d'occupation de biens publics, moyennant quoi le club qui occupe ce stade-là paye tous les ans une petite, j'allais dire une dîme, oui, parce que ça ne représente pas grand-chose. Mais ce qui est important, c'est que pour la commune, elle facilite
la vie des sportifs de la ville et surtout, elle participe au développement. Parce que si moi je suis installé au stade de Gerland, comme c'était le cas de Lyon à l'époque, avant qu'ils créent le Groupama, leur stade qui leur appartient aujourd'hui, eh bien, je paye un loyer modeste, mais je partage la recette de la billetterie, des buvettes, des restaurants et toutes les autres activités qui se font. Mais le problème, c'est que les clubs, quand ils sont installés, ne veulent pas que d'autres activités s'y fassent. Les no-match day, comme on dit, sont celles qui coûtent le plus cher. C'est-à-dire que le palais des sports de Yaoundé, s'il fait un jour sans être exploité, coûte plus cher que si vous offriez à quelqu'un de venir l'occuper gratuitement pendant un jour, parce que ça vous permet d'entretenir, il finance juste les lumières, etc. etc. Franchement, Longuené, la particularité du Cameroun, qui ressemble aussi à celle du Gabon, où on a vécu ce spectacle, c'est que malgré tout, le football n'est pas très abouti dans sa gestion, dans son organisation. Le championnat n'est pas très viable. Comment on fait quand la première matière, qui est le football même, se porte mal? Alors déjà, premièrement, je vais faire un petit recadrage sur le cas Gabon parce que beaucoup de gens disent beaucoup de choses sur le Gabon, mais c'est très important de le dire. Il y a des images qui ont circulé pendant et qui circulent encore jusqu'à aujourd'hui où on montre un stade au Gabon totalement délabré. Il faut expliquer aux téléspectateurs qu'il ne s'agit pas d'un stade de la CAN. Il s'agit d'un stade qui devait être rénové pour la CAN, c'est-à-dire qui existait déjà un peu comme le stade omnisport Amadou Ahidjo. Et là, on s'est rendu compte que lors de la construction, les études géotechniques n'avaient pas été bien faites. Et on s'est rendu compte qu'à un certain moment, si on continuait la rénovation de ce stade, ce qu'on appelle généralement trivialement chez nous au Cameroun le Chaba, c'est-à-dire la tribune supérieure, devait s'écrouler. On a arrêté totalement le chantier. Certaines familles avaient même déjà été dédommagées. On a dû abandonner ce stade-là. Ce n'est pas un stade de la CAN. Par contre, faites attention, le modèle économique du Gabon, personnellement, est l'un, selon moi, c'est-à-dire qu'en Afrique subsaharienne, c'est l'un des modèles qu'il faudrait suivre de très près. J'explique. Le Gabon a fait pratiquement ce que je disais tout à l'heure, de mettre sur pied un organe étatique qui devait gérer ceci et cela. Ça a totalement foiré. Ensuite, ils ont créé 3 autres organes qui devaient assurer cela. Ça a également foiré. Ils se sont dit, OK, voilà ce que nous, on va faire. On va créer un organe qui va d'abord avaler tous ces organes-là, mais ça doit être un organe à économie mixte. Et où on va prendre des personnes des personnes qui travaillaient déjà pour l'État, pour le côté administratif, et des personnes qui travaillent pour le privé, pour le côté technique. Ils ont mis ensemble cela, ils ont créé, ils ont appelé... Avant qu'on le ferme. Oui, tout à fait. Ils ont appelé cet organe l'Office national de développement du sport et de la culture. Très important. Et qu'est-ce qu'ils font? Comment est financé simplement cet organe-là? C'est à travers ce qu'ils appellent un droit d'accise. C'est-à-dire que la taxe, ils prélèvent un pourcentage sur les taxes, sur la boisson, les jeux, les paris sportifs et un certain nombre d'activités ludiques non importantes pour le développement du pays. Et c'est cette taxe-là qui permet de financer et d'entretenir les infrastructures. Donc moi, je pense que c'est des modèles également qu'il faudrait pouvoir associer pour voir ce qui peut se faire dans ce sens-là. Vous regardez Africa 24 Football Club, votre quotidienne de débrief et d'analyse des rencontres qui aujourd'hui parle des infrastructures, leur gestion, leur exploitation après la Coupe d'Afrique des Nations. On se retrouve tout à l'heure. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez seulement maintenant sur AFC, l'émission qui débriefe et analyse les rencontres de la CAN Cameroun 2021 en terre camerounaise. Nous débattons aujourd'hui des infrastructures, leur gestion après les compétitions comme celle qui se déroule au Pays des Lions indomptables. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, Ferdinand Nana Payon, content de vous retrouver pour cette seconde partie. Franchement Longuené, toujours avec nous. Alors on va enchaîner rapidement. Le Cameroun, il faut qu'on le précise, listons ces infrastructures, 2 stades construits à Bafoussam et Limbé, ceux de Douala, Bépanda, d'Amadou Ahidjo et de Garoua, entièrement rénovés. Les 2 complexes sportifs de Douala et de Yaoundé, toujours en attente de finition, et une trentaine de terrains d'entraînement construits ou réhabilités à travers le pays. Une très bonne nouvelle, encore qu'il va falloir être à la hauteur pour que d'ici quelques années, toutes ces infrastructures soient en état. Tout à fait. En sortant tout à l'heure, on parlait de la structuration des championnats. C'est un élément fondamental. Moi, peut-être avant de parler de la structuration des championnats, je parlerai d'abord de la structuration des clubs. Parce que
dans la gouvernance du sport, c'est l'une des plus petites unités de mesure de la performance globale. Et aujourd'hui, je pense que les clubs doivent, entre guillemets, se prendre au sérieux. J'ai la chance de travailler dans un club mythique et je sais ce que c'est de la difficulté de pouvoir restructurer des clubs mythiques qui est dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que lorsqu'on a proposé le projet que nous avons baptisé Paco Misbac au conseil d'administration, ça a été très difficile pour les uns et les autres de comprendre qu'il fallait vraiment muter vers là. Aujourd'hui, quand même, il faut dire que les innovations qui sont apportées aujourd'hui avec les infrastructures qui arrivent, et ce que nous avions déjà fait la saison dernière avec le canon sportif de Yaoundé, les gens commencent à comprendre qu'il faudrait que tous les clubs aillent sur ce modèle-là. Quand vous allez à Garoua, il faudrait que Coton puisse contribuer à la rentabilité du stade Rumde Adja. J'ai vu ce stade, c'est un joyau. Honnêtement, j'ai très peu vu de stades aussi bien rénovés. Quand vous allez à Douala, il faudrait que des clubs comme Union et consorts puissent rentabiliser. Là-bas, on a 2 stades. Japoma, c'est clair que ça ne se fera pas d'aussitôt, soyons honnêtes de le reconnaître. Monsieur Nana Payon, et puis voilà. Les stades déjà totalement achevés sont à la charge du gouvernement. Au Lembe, sous la responsabilité des constructeurs, jusqu'à livraison complète du chantier. Et puis, on a prévu d'ici la fin la poursuite de l'autre partie du chantier. C'est un complexe pour nos téléspectateurs. Ce stade n'est qu'un élément d'un gigantesque complexe constitué de beaucoup d'autres infrastructures. Au Lembe, précisément, comment on fait quand en général les compétitions locales souvent sont reversées du côté des stades annexes alors qu'il y a le joyau lui-même qui va peut-être périr? Comment on fait pour maximiser et pour fructifier? Mais on profite de la CAN pour faire des spots publicitaires parce que la CAN, pendant 1 mois, on ne parlera plus jamais du Cameroun comme on en a parlé, comme on en aura parlé. C'est-à-dire que on en parle peut-être une quarantaine de fois par jour, tous médias confondus. Donc, il me semble, et tous les gens qui s'intéressent au sport, pas forcément au football seulement, tous les gens qui s'intéressent au sport regardent ce qui se passe au Cameroun. Si on pouvait bénéficier de cette fenêtre pour montrer ce que nous avons comme infrastructure, si à travers ça, en termes de payback, on pouvait aller vers ceux qui organisent des compétitions. Pourquoi on n'organiserait pas les Jeux africains bientôt au Cameroun? Pourquoi on n'organiserait pas des Jeux... La Coupe du Monde des moins de 20 ans? Des moins de 20 ans au Cameroun. Mais pour ça, là, il faut être proactif. Il ne faut pas attendre. L'exemple, par exemple, du Rumde Adja et de Coton Sport me plaît beaucoup parce que voilà un modèle économique, voilà une entreprise, Sodé Coton, qui a créé une mutuelle pour financer un club qui aujourd'hui fait la fierté du Cameroun. On a vu le nombre de spectateurs, même s'il y a beaucoup de Nigérians du fait de la proximité de Garoua avec certaines villes du Nigeria, on a vu que c'est l'un des stades qui, d'entrée de jeu, a mobilisé beaucoup de gens. J'y ai moi-même organisé, dans le cadre de mes fonctions à la Fédération d'athlétisme il y a une 20aine d'années, des compétitions d'athlétisme d'entrée payante et le stade, enfin c'était à Pumpumre, mais bref, la ville de Garoua, c'est une ville qui aime le sport et qui est en demande de spectacles. Le résultat de Coton Sport apporte beaucoup à cela. Et c'est le lieu de féliciter cette équipe qui est notre fanion aujourd'hui. Avant-hier, c'était Canon, c'était Tonnerre, c'était le Diamant de Yaoundé, etc. Et Franck, c'est donc quoi la recette pour que les autres clubs, on imagine bien, souhaitent être comme Coton Sport de Garoua, mais comment il faut concrétiser ça? Il faut impliquer, et ça le disait tout à l'heure le grand frère, il faut impliquer les entreprises. Mais pour que les entreprises s'impliquent, on doit comprendre que le sponsoring, ce n'est pas la charité, ce n'est pas le mécénat. Il faudrait que les entreprises puissent gagner. Parce que si les entreprises sont davantage impliquées dans la chose sportive, l'avantage qu'on pourra tirer de là, c'est quelque chose qui se fait déjà très bien dans le monde, c'est ce qu'on appelle le naming. C'est-à-dire que pouvoir partir du stade de Rumde Adja pour le stade Sodé Coton de Garoua, par exemple, pouvoir partir du stade Japoma pour le stade, je ne sais pas moi, Africa 24 de Douala, par exemple. Il faudrait qu'on puisse aboutir à ce modèle-là. Mais pour ça, il faudrait davantage impliquer les sponsors dans la chose sportive, mais également leur donner un certain nombre de facilités. On parle d'une réduction, d'une défiscalisation de 5% qui n'est malheureusement pas encore appliquée parce qu'il n'y a pas un certain nombre de mesures. Mais il faudrait qu'on accompagne, qu'on motive les entreprises à accompagner les clubs, mais que les clubs eux-mêmes soient dans une dynamique de se structurer parce que seule la structuration des clubs pourra amener une structuration
structuration du championnat, une structuration de la FECAFOOT et donc un attrait des sponsors. Le phénomène Samuel Eto'o est un phénomène sur lequel il faut capitaliser en attendant peut-être que soit son élection soit annulée ou alors soit il termine son mandat. Il faudra capitaliser dessus. Ferdinand, est-ce que l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT est une bonne nouvelle pour le Cameroun, notamment au-delà du football sur l'aire de jeu, la gestion de ces infrastructures dont on aborde le sujet aujourd'hui? Si vous faites un flashback et que vous voyez comment le public attendait Samuel Eto'o comme le Messie, vous comprendrez que c'est une aubaine, c'est une opportunité extraordinaire. Je ne pense pas que d'ici bientôt, on aura ce genre d'opportunité. Je me suis intéressé un peu au football dans les années 80-90. Et quand j'étais jeune, je m'amusais à faire des propositions. Elles n'étaient pas écoutées. Si on part par palier, on peut considérer, et M. Ngone qui est aujourd'hui quotidiennement dans le football peut corriger si je dis des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Les équipes de football au Cameroun ont 2 ou 3 problèmes. Ces 2 ou 3 problèmes rejaillissent sur le spectacle, ne permettent pas qu'il s'exprime normalement. Imaginez une équipe qui part de Yaoundé, Canon de Yaoundé, pour aller jouer contre le Racing de Bafoussam. Bafoussam, c'est à 5 ou 6 heures de Yaoundé. Mais elle va partir au petit matin pour arriver à Bafoussam, ou bien elle va partir à minuit pour arriver à Bafoussam au petit matin pour faire des économies sur 30 chambres d'hôtel. Elle va parfois partir un peu tard parce qu'elle est en train de chercher un bus qui va lui permettre de faire ce voyage. Et parfois même le bus ne sera même pas disponible parce qu'ils vont exiger que l'argent soit cash et tout ça. Aujourd'hui, avec la CAN, on peut très bien demander aux hôtels qui ont vu ce que le sport, le football notamment, apporte, demander aux hôtels de prendre des participations, c'est-à-dire des titres participatifs dans les clubs, sans sortir 1 franc, mais en termes de nuitée. Un peu comme si vous faites un échange de services. Voyez-vous. Le value in kind, VIK, comme disent les Anglais en matière de sponsoring, le value in kind sera évalué sur ce que ça aurait coûté. Allez, si je dis, moi je suis propriétaire d'un hôtel à Bafoussam, je vous apporte 20 millions sur l'année. Je donne ça à la FECAFOOT. Je dis, je vous apporte 20 millions sur l'année, planifions pour que je sache que le week-end prochain, je dois prévoir 30 chambres pour une équipe qui arrive. Pareil pour les bus. On a aujourd'hui une centaine de bus qui ont été achetés, ou je ne sais pas si c'est du leasing. Eh bien, on peut très bien dire que ces bus-là, on va en prendre 10. Pas beaucoup, hein. On va en prendre 10. On va les mettre à la disposition d'une structure d'économie mixte dans laquelle la FECAFOOT a un regard, sinon même est le lead. Eh bien, ces bus-là, ils vont faire le transport entre Yaoundé et Douala. Et le jeudi, on va les mettre à disposition pour transporter les clubs. Mais ça rentre dans le crédit du club. Comme votre crédit de airtime, eh bien, chaque fois que vous aurez consommé, eh bien, on va vous retirer du crédit. Et le spectacle, dont les clubs ne feront pas d'économie, parfois même ils partiront 2 jours plus tôt pour s'acclimater, pour se reposer, et produiront un spectacle de qualité que vous, les télés, serez heureux de reprendre. Et du coup, les sponsors vont se dire que tiens, moi je suis prêt à financer si ce spectacle est de cette qualité, etc. Franchement, est-ce que le problème, ce n'est pas parce que le spectacle ne vient pas en amont, mais qui peut-être serait déclenché avec l'action des transporteurs, des hôteliers? Je me dis, peut-être ils ne foncent pas vers ce modèle que Nana a étalé, que sans doute ils connaissent, mais s'ils hésitent, c'est peut-être parce que le spectacle n'est pas encore au rendez-vous. Ouais, en fait, le problème, le spectacle, il se crée. Vous savez, quand aujourd'hui des gens vont au stade voir un match Comores-Gambie et que vous voyez le stade plein,
c'est qu'à un certain moment, ce n'est pas forcément le spectacle produit par les Gambiens qui est derrière. C'est-à-dire, c'est l'entertainment. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'infotainment qui est créé autour de l'événement, qui ramène les gens au stade. Je me souviens, nous avons participé à l'organisation en 2019 des playoffs du championnat national. J'ai fait partie de cette organisation-là et tout ce que nous avions fait qui a permis aux gens de revenir au stade, on leur a dit, OK, vous venez au stade et parce que vous venez au stade, on vous offre gratuitement une bouteille de jus rafraîchissante. Et ils ne savaient même pas que cette bouteille a été prélevée dans le ticket qu'ils payaient. Mais nous, on leur a fait croire que c'était le cas. Et à la mi-temps, on faisait venir des artistes, des Nyangono du Sud, des consorts qu'ils aiment bien, et chantaient. Les gens venaient au stade parce qu'ils savent qu'ils auront une boisson gratuite, et ils auront Nyangono du Sud, ou je ne sais pas moi, Lady Pongs, ou qui va chanter. Et c'était suffisant. Après, si les joueurs marquaient des buts, machin, c'était des bonus. Donc c'est à nous, il faudrait appeler à la créativité, mais surtout, je reviens encore sur ce phénomène, la formation. Il faut former le dirigeant du sport de demain. Parce que vous savez, le footballeur est formé, l'arbitre est formé, le coach est formé au Cameroun, mais le dirigeant n'est pas formé. Et soit on le fait au niveau de l'INGS, on introduit une filière ou un cursus. Moi, je le fais déjà, j'enseigne les étudiants de master de l'ESTIC et d'autres universités privées, mais je pense qu'il faudrait qu'on multiplie cela et surtout, soit on crée un institut national de la gouvernance du sport qui pourra permettre donc de former les futurs managers et les futurs directeurs d'infrastructures de demain. Monsieur Napayon, donc en quelques mots, il y a de l'espoir quand même qu'on ne voit pas nos infrastructures, nos belles infrastructures tomber en ruine. Il y a de l'espoir. Il faut être concret. Il y a de l'espoir, mais il faut être concret. Il ne faut pas qu'on rentre encore dans... Je vous ai pris le cas du Palais des Sports. Le Palais des Sports, nous avions proposé une formule comme celle dont vous parliez tout à l'heure. Ça n'a jamais marché. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que vous retirez à des gens qui sont installés les moyens de se faire de l'argent. Alors que c'est des gens qui sont des salariés, c'est des fonctionnaires. Je n'ai rien contre les fonctionnaires, même si on dit qu'en général, les privés privent les fonctionnaires de tourner en rond. Mais, en un mot, je vous prends un 10 cas. secondes. 10 secondes. En 10 secondes, je ne pourrais pas vous prendre ce cas, mais je vous aurais parlé de quelque chose de concret que j'ai vécu dans un stade un lundi à Auxerre. J'avais rendez-vous avec le manager de l'époque, Giroud, à Auxerre. Je suis arrivé un lundi, juste après le décrassage de ses joueurs. Et pendant qu'il prenait sa douche, j'allais me promener il a mis quelqu'un pour me faire promener dans le stade. Le lendemain d'un match, il y avait eu match dimanche. C'était impossible de mettre un pied sans monter sur une canette ou bien sur une bouteille vide. Parce que la veille, les gens venaient au stade, en famille, en amis, pas seulement pour regarder le foot, mais pour être ensemble, pour manger, pour boire, etc. Et j'ai demandé à Giroud, mais c'est incroyable. On va faire le ménage tout à l'heure, mais c'est des tonnes de... Il dit, ah oui, vous savez, notre plus grand sponsor, c'est le boucher de la zone. Eh bien, il a développé des buvettes et des restaurants auxquels il livre sa viande, son poulet, son poisson, etc. Et les familles qui viennent soutenir, ceux qui viennent soutenir l'équipe d'Auxerre, savent que c'est en venant manger le dimanche au restaurant qui sont au stade, aller voir le spectacle, qu'ils contribuent. Donc, plus on est de fous, mieux on s'amuse, on sera nombreux au stade, les gens vont être contents et l'argent va sortir de nos poches pour partager aux acteurs, aux footballeurs qui produisent le spectacle. Qui inspirera sans doute plus d'une personne, plus d'un marketeur, plus d'un sponsor. Bref, tout compte fait. Merci d'avoir été là, Ferdinand Napayon. Content de vous avoir eu sur ce plateau d'AFC. Franck Ndongene, on se retrouve très vite, sans doute. Merci forcément. Restez en compagnie des éditions d'information de la première chaîne africaine en information. Au revoir, prenez soin de vous.